Bonjour. On va essayer d'expliquer aujourd'hui la première Mishnah de Perek Dalet de Pirkei Avot. C'est une Mishnah dans laquelle le Tana il nous apprend des notions très importantes dans la vie. On sait que l'homme, il est ambitieux. Il a envie d'arriver et de réussir dans tous les domaines. Mais malheureusement, des fois, l'homme, il croit bien faire et qu'en fin de compte, il se rend compte que le chemin qu'il a pris, c'était pas le bon. Alors le Tana, il va venir nous guider et nous dire comment l'homme, il peut savoir s'il a pris le bon chemin ou pas. Alors je vous lis ce qu'il dit le Tana et je prendrai un point donc par rapport à ce qu'il a dit. Ben Zoma Omer, c'est un Tana, il dit Ezeo Hacham, c'est qui l'intelligent? Halomed Bekol Adam, celui qui apprend de tout le monde, c'est-à-dire celui qui croit, qui connaît tout et il n'a pas besoin d'apprendre des autres, alors s'il n'a rien compris. Parce que tout celui qui s'intéresse à ce qu'ils disent les autres, il essaye d'apprendre, là il peut avancer. Mais bien sûr, c'est marqué aussi dans la suite, dans le Pirkei Avot, il faut savoir de qui apprendre. Des fois, il y a des gens qui enseignent alors qu'ils veulent soi-disant donc apprendre aux autres, mais malheureusement, ils ont des idées qui sont tortues. Là, il faut savoir sélectionner donc les personnes qui parlent, mais quoi qu'il arrive, l'homme il ne doit pas se dire dans sa tête que je connais tout et je n'ai pas besoin d'apprendre des autres. Comme il amène le passouk qui dit mais kol melameda iskalti ki'idotecha sehali. Donc de tous ceux qui m'ont appris, j'ai eu la sagesse. Ça c'est concernant la hurma. Ezo gibor akovesh et isro. C'est qui le fort? Tout le monde a envie d'être fort, oui. Avis. Bien sûr. Alors maintenant il dit c'est quoi la vraie force? C'est celui qui maîtrise son Isra. C'est vrai, la force physique, c'est une force bien sûr, un gibor, mais il faut savoir, la guerre la plus difficile, la plus forte, c'est la guerre avec le mauvais instinct, que lui il essaye toute la journée de perturber l'homme et de l'induire dans un chemin négatif. Alors quand l'homme il essaye de battre ce Isra-là et il réussit, là il peut dire que je suis fort. Il amène aussi un passour, donc celui qui a la patience et celui qui se maîtrise, alors lui il est plus fort donc de tous ceux qui pensent qu'ils sont forts. Et maintenant, troisième point, et c'est sur ce point-là qu'on va essayer de développer un petit peu, aujourd'hui, tout le monde a envie de réussir dans la vie. Si on réfléchit un petit peu, en fait, à la base, aller gagner de l'argent, c'est vrai que l'homme, il a besoin de travailler, il faut qu'il gagne de l'argent pour se nourrir sa famille et pouvoir vivre. Mais des fois, l'homme, il oublie qu'à la base, que aller travailler, il faut travailler, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, mais je veux dire, courir tout le temps derrière l'argent, ça c'est une klala, c'est une malédiction qui était dite à Adam Arishon. Au moment qu'Adam Arishon, il a fauté, il a mangé de Aïsadat, c'était quoi la malédiction qu'Hachem il lui a fait? Il lui a dit tu mangeras ton pain, tu dois transpirer pour manger ton pain. Ça ne veut pas dire que l'homme il ne doit pas travailler, ou il doit se dire non, travailler c'est une malédiction, je ne le fais pas. Pas du tout. Normalement, l'homme il aurait pu gagner sa vie, ou bien avoir tout ce qu'il a besoin, tout pouvait tomber du ciel, comme on a vu la manne, quand le béni Israël ils sont sortis d'Égypte, Hachem leur a donné. Mais malheureusement, vu que l'homme il a fauté, il doit travailler. Mais le problème, que l'homme, parce qu'il sait qu'il a besoin de travailler, là, il n'y a plus de limite. Il passe tout son temps à travailler pour gagner de l'argent et pour s'enrichir. Alors maintenant, quand est-ce que l'homme, il peut dire je suis riche ou pas? Alors le Tana il nous dit, celui qui est content de son sort. Alors il amène une preuve. Regardez ce qu'il dit le passour, c'est ce qu'on vient de dire. Ce que tu t'es fatigué pour gagner, tu mangeras. Ce que Hachem t'a donné, c'est ce qu'il faut pour toi.
là, ashrecha betovlach. Alors là, c'est bien pour toi. Mais si tu penses, toi, que c'est toujours insuffisant et tu as besoin de gagner encore plus et tu passes toute ta vie à avoir des soucis et des complications pour gagner encore plus d'argent, alors sache-le. Même si tu vas gagner plus, alors tu t'appelles pas riche. Alors là, il y a un pirouche et je reviens sur ce qu'on vient de dire. Il a dit c'est quoi? C'est qui le riche? C'est lui qui est content avec son sort. C'est que l'homme, ce que Hachem lui donne, il profite de ce qu'il a gagné. Mais malheureusement, des fois on voit des gens qui passent tout leur temps à ramasser de l'argent et ils veulent mettre de côté. Voilà, je mets en compte pour dire que j'ai encore plus d'argent. À quoi ça sert? Tu gagnes de l'argent et tu mets de côté. C'est vrai qu'il faut mettre de côté pour plus tard, pour les enfants, pour des projets. Ça c'est normal, ça fait partie du programme. Mais que l'homme, il gagne de l'argent et tout le temps il a la main fermée, il ne profite pas de son argent, elle est où la simha? Elle est où la joie? Tu as de l'argent, mais tu profites pas de ton argent. Alors il faut savoir, ou bien quelqu'un qui gagne de l'argent, il le dépense dans des choses futiles, des choses qui n'ont pas de sens. Alors il te dit, celui qui est content, c'est-à-dire il profite de ce que Hachem il lui a donné. Mais Moreno Arav Yosef, dans son livre Anaf Ais Avot, il a amené une très belle histoire du petit-fils du Rambam. Il a raconté une belle histoire pour dire c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est qui est riche? Celui qui est content avec son sort. Alors il raconte d'une personne, un homme simple, un employé, tous les jours, il va travailler et en fin de journée, tout l'argent qu'il a gagné, il va au marché, il achète avec tout ce que sa famille a besoin, de la nourriture, des friandises, mais vraiment tout ce qu'une famille a besoin. Il arrive à la maison, il donne à sa femme tout ce qu'il a acheté, elle prépare un bon plat, et toute la famille se réunit, ils mangent, ils boivent, et après ils passent un bon moment en chantant, en s'amusant. Et ça se passe tout le temps comme ça. Un jour, le roi, alors il a voulu faire un petit tour dans la ville, bien sûr. Il s'est déguisé pour voir un peu les citoyens, comment ils vivent, quel mode de vie ils ont. Et ça fait partie de son travail. Il faut veiller donc à voir comment les gens y vivent. Ceux qui sont dans le besoin, les aider, et ainsi de suite. Alors le roi, il tourne un peu tard le soir, il regarde, et à un moment donné, il passe à côté de cette maison-là, il voit que la lumière était encore allumée, il s'approche, il commence à regarder par la fenêtre. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit une belle famille, autour d'une table, ils mangent, et après, le père, il a pris le oud, et son fils Darboka, et comme c'est vraiment une très belle ambiance donc, dans la maison. Il s'est dit certainement ce soir, ils ont une fête, très bien, Mazal Tov. Le roi, il rentre chez lui, le lendemain, pareil, il essaye de faire sa petite tournée, et il repasse à nouveau à côté de cette famille, à côté de cette maison, il regarde, il voit exactement la même ambiance, une belle table, la joie à la maison, le père avec son oud, le fils avec sa drabouka, ça chante, et vraiment la vraie simha. Bon, il s'est dit peut-être, c'est un mariage, on fait des gens, ils font 7 jours avant et après, bon, d'accord, il ne s'est pas trop posé de questions. Et pareil, il revient tous les jours, il voit vraiment la même ambiance, et en plus qu'il a un petit peu étonné, il voit les mêmes personnes, les mêmes membres de la maison, ils sont là, il s'est dit, il doit avoir quelque chose. Si c'est vraiment un mariage, il doit y avoir plus de monde. Et comment ça se fait? Il n'y a que le père et la mère et les enfants. Il s'est dit certainement il y a quelque chose de spécial. Il a dit, je vais m'incruster, essayer de voir qu'est-ce qu'il y a. Il toque à la porte, on lui ouvre la porte, il dit, s'il vous plaît, est-ce que je peux venir manger avec vous? Il dit, bien sûr, mais simha, venez, on a tout ce qu'il faut. Il entre là-bas, il voit vraiment la simha, la joie sur leur visage. Il passe un petit moment. Et il leur pose la question. Il leur dit, dites-moi, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi cette fête-là que vous êtes en train de faire? Alors le chef de famille lui dit, écoutez, il n'y a ni fête ni rien du tout. Moi, je suis un simple employé. Tous les jours, je fais ma prière, je prends mon petit déjeuner et je pars travailler.
et en fin de journée, tout ce que je gagne, j'achète avec ça, tout ce que vous voyez à table, c'était ma journée, ma recette. J'achète tout ce qu'il faut pour ma famille, on s'assoit et on chante et on passe notre vie comme ça. Le roi, quand il le voit comme ça, il dit, écoute, alors sache-le, moi je suis le roi. Et ça fait maintenant plus d'une semaine que je passe à côté de chez vous et je vois cette belle ambiance. Et vraiment, maintenant, quand j'entends la raison, vous me faites un grand plaisir. Et je suis très content comment vous voyez la vie, la joie que vous avez. Et moi, je pense que vous méritez beaucoup plus que ça. Alors toi, chef de famille, je t'invite de passer donc, la fin de la semaine et je voudrais te donner un petit cadeau. Très bien, l'autre il est content, c'est le roi, il est venu chez eux à la maison. Vraiment, c'était une grande simha. Très bien, il lui dit, voilà, on va dire, vendredi matin, à 10h du matin, tu passes me voir. Très bien. Alors le vendredi, le monsieur il arrive chez le roi il l'accueille, il lui fait un très bon accueil, il le présente à tous ses ministres, et il leur dit vraiment, je suis épaté, impressionné par ce monsieur, comment il regarde la vie, et je vois derrière qu'il a l'esprit tranquille, pas d'angoisse, pas d'inquiétude, alors que nous, malheureusement, on a tout le temps les angoisses, on ne sait pas, on n'arrive pas à savoir ce qu'il nous faut. Et je voudrais lui faire un beau cadeau, je vais lui donner une belle somme d'argent. Le monsieur entend ça, très surpris, il y a l'officier du roi qui arrive, et vraiment il lui amène un bon sac plein de pièces précieuses. Le monsieur il entend ça, il est très content, il remercie le roi, il rentre chez lui à la maison, il montre à sa femme et ses enfants, mais vraiment la grande joie. Alors une semaine plus tard, le roi il a dit, bon, maintenant j'ai envie de voir maintenant comment ces gens y mènent leur vie. Avant il n'avait pas beaucoup d'argent, c'était la simha, maintenant, après la somme que je leur ai donnée, alors comment ils font? Il passe, il arrive à côté de la maison, il voit la lumière, elle était à moitié allumée, il regarde, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le silence total, tout le monde est parti dormir, et le chef de famille, il était assis comme ça sur une chaise, un peu angoissé. C'est pas possible, qu'est-ce qu'ils ont? Chez Michemor, ils ont perdu quelqu'un, quelque chose qui ne va pas. Mais bon, on va rien dire ce soir, peut-être c'est spécial. Il revient le lendemain, pareil, aucune joie, pas de simha, déroulé. Alors, le roi, il revient, on va dire, quelques jours de suite, à la fin, il voit qu'il s'est dit, il doit avoir quelque chose. Il toque à la porte. Le chef de famille lui ouvre la porte. Ah, monsieur le roi, qu'est-ce que vous avez dit? Écoutez, il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Je suis venu vraiment savoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, avant je venais, je voyais la simha chez vous, je t'ai donné une belle somme d'argent et je vois depuis, je vois c'est le silence total. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la joie est partie de chez vous? Vous avez perdu quelqu'un? Il a dit, monsieur le roi, pas du tout. Baruch Hashem, on n'a rien eu de mal. Il a dit, alors pourquoi il n'y a plus la joie? Il a dit, écoutez, monsieur le roi, depuis que vous m'avez donné cette somme d'argent, tout a changé chez nous. Et pourquoi ça a changé? Maintenant tu as l'argent, tu peux faire ce que tu veux. Il dit, écoutez, monsieur le roi, alors quand j'ai pris cette somme d'argent, alors ma femme, elle a mis une petite boîte, on a dit, on va mettre l'argent que vous nous avez donné dans cette boîte-là, et on va dire, bon, pour la garder. Alors quand on a mis l'argent, on a vu que cet argent-là, elle a presque rempli la boîte. La boîte, elle n'était pas pleine jusqu'au bout. Alors je me suis dit, moi et ma femme, ça y est, dès maintenant, tout l'argent qu'on gagne, on va le mettre dans cette boîte pour la remplir jusqu'au bout, comme ça, on aura la grande simha. Le roi, il a dit, quoi? Moi, je t'ai donné l'argent, je pensais qu'avec ça, tu vas avoir la joie. Et je vois que cet argent, au contraire, elle t'a mis des soucis, elle t'a mis des angoisses. Écoute, monsieur, non, rends-moi mon argent, et moi, de temps en temps, je t'envoierai des petits mandats comme ça pour que tu te réjouisses, et pas plus. Le monsieur dit, prenez ce que vous voulez, monsieur le roi, et pas de soucis. Et la joie, elle est revenue chez eux à la maison. Alors, Moreno Arabe de Yosef, il dit, c'est ça le Enyan. C'est que des fois, l'homme, il croit quand il doit chercher encore de l'argent, il va ramasser encore de l'argent, ça va lui amener de la simha. C'est vrai que l'argent rend la vie plus confortable. Avec l'argent, on peut faire beaucoup plus des choses plus que quelqu'un qui n'a pas les moyens. Mais toute la question, est-ce que avec cet argent-là, est-ce que ton mode de vie, il devient un mode normal ou pas? Est-ce que la simha, elle est présente ou pas? Est-ce que tu as compris c'est quoi se suffire avec ce que Hachem t'a donné ou pas? Et justement, c'est le message. Et Zého Ashir, c'est qui est riche? Asamir c'est lui qui est content avec son sort. Hachem, il nous donne donc cette chokhma,
Déjà qu'il nous donne tout ce qu'on a besoin, Bezrat Hashem, comme ça on soit joyeux et que nous on puisse profiter de toutes les bonnes choses qu'Hachem nous a données. Amen.